Shalom, peuple de Dieu. Je suis la sœur Jocelyne. Je viens vous partager la révélation du samedi 18 août 2018. Cette révélation a eu lieu le samedi 18 août 2018 au cours d'un programme de jeûne et de prière de 21 jours donné par le Seigneur. Nous allons parcourir la Bible dans Éphésiens 5, versets 16 à 17. Il est écrit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Donc, alors que nous étions au culte ce matin-là, au culte du sabbat, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous donnait des instructions suivantes pour son peuple. Donc, le Seigneur disait « Dis à mon peuple de se conformer à ma parole. Il n'y a plus de temps. La voix crie dans le désert, repentez-vous. Mais mon peuple n'y prend point garde. Les rues sont désertes. Quand je sors, je vois mon peuple. Je ne vois pas mon peuple là où je l'ai établi. Vous ne direz pas que je ne vous ai pas averti. Pendant longtemps, j'ai crié vers un peuple rebelle. Au lieu de vous apprêter pour ma venue prochaine, je vois un peuple livré à ses désirs. Un peuple qui travaille pour ses propres intérêts. Vous ne pouvez pas vous servir de moi pour vos intérêts. Le temps va bientôt s'arrêter. Les temps seront révolus pour vos intérêts que vous priorisez. Et à ce moment, j'ai vu le Seigneur. Il a rassemblé les temps de telle sorte que c'était comme une pile de petits livres qu'on regroupe en un seul lot. Et il m'a ensuite dit, « Viens, je vais te montrer quelque chose. » Je l'ai suivi. À ce moment, ma vision était troublée et il m'a touché au niveau des yeux et tout s'est éclairci. Il y avait un vent impétueux qui soufflait contre moi. Il m'a dit, « Sais-tu que ce vent t'emporterait si tu n'étais pas auprès de moi, si je n'étais pas auprès de toi, pardon. » J'ai répondu, « Oh oui, Seigneur. » Et étrangement, malgré l'impétuosité du vent, je tenais ferme parce que le Seigneur était à mes côtés. Je ne ressentais pas la force du vent, ni ses menaces. Ça n'avait aucun effet sur moi. J'ai ensuite vu le Seigneur prendre la forme d'un aigle, très géant, et il me dit, « Dans ma forme d'aigle, je vise loin et je vois loin. C'est ce que je transmets à mes enfants. Dans cette nature, je suis très actif. Je voyage très vite. Je donne des ailes d'aigle à l'Église. Je donne aussi les yeux d'aigle à l'Église, car les yeux d'aigle sont ma vision selon mon plan parfait. » Ézéchiel 17, verset 3 et Apocalypse 12, verset 14. Ensuite, le Seigneur a pris la forme d'un lion d'un âge fort avancé qui était très beau. Mais il inspirait la terreur. Malgré la terreur qu'il inspirait, il était très beau. Et il a parlé dans sa forme de lion, il m'a dit, « Dans ma nature de lion, je combats les ennemis de mes enfants pour assurer leur sécurité et garantir leur sécurité. » Donc pour assurer et garantir leur sécurité. Dans ma nature de lion, je suis sans pitié. Lorsque mes enfants crient au secours et que j'ai pris cette forme pour aller à leur aide, je ne regarde plus derrière. Même si un saint intercède à nouveau pour m'arrêter, je ne l'exauce pas. Apocalypse 5, verset 5 et Osée chapitre 10, verset 11. Chapitre 11, verset 10. Ensuite, il a pris la forme d'une eau très douce. Cette eau était très limpide et très claire. Cette eau donnait envie de boire en fait, boire sans se fatiguer. Et à travers cette eau, il a parlé. Sa voix tonnait comme à travers d'une grande chute d'eau. Je regardais autour de moi et le paysage ça avait changé. Le vent impétueux avait cessé. J'étais sur une sorte de falaise au rocher noir. Et droit devant moi, il y avait une très belle cascade. De part et d'autre de la cascade, il y avait des jardins et des jardins de fleurs aux couleurs et aux odeurs variées qui sentaient tellement bon et je ne voulais plus quitter cet endroit.
La cascade échouait sur une étendue plate et continuait doucement son cours. La voix du Seigneur a tonné, faisant un grand bruit comme un amas d'eau. Et il m'a dit, dans ma nature d'eau, je soulage les peines. J'apporte ma paix. Je m'établis dans le cœur de l'homme par ma parole. J'abreuve quiconque vient à moi pour demeurer. J'étanche la soif de quiconque me demande. Pour ceux qui ne restent pas, je fais encore plus que ça. Apocalypse 21, 6 et 1 Jean 2, 5. Et soudain, ce bel endroit a disparu sous mes yeux. Je me tenais à présent suspendu à quelques centimètres de la terre. Autour de moi, il y avait un paysage rocheux, caillouteux en fait. C'était sombre et sinistre. J'ai vu venir vers moi un agneau très blanc. Ce blanc était pur, d'une parfaite splendeur. Il marchait très majestueusement. L'agneau venait vers moi. Il dégageait une grâce et une douceur inégalables qu'on ne peut décrire avec des mots. Et par la bouche de l'agneau, il m'a dit que dans sa forme d'agneau, il rappelle à son peuple le sacrifice qu'il a fait à cause de ses péchés, afin que son peuple ne se décourage pas à cause des attaques incessantes du malin, pour qu'il ait toujours toujours à demeurer dans une constante repentance. Pendant qu'il parlait ainsi, j'ai vu un agneau immolé au niveau du cou, et l'agneau saignait abondamment. Apocalypse 5, verset 6 et 1 Pierre 1, verset 19. Ensuite, il a pris la forme du Fils de l'homme. Ses mains et ses pieds saignaient toujours. Il m'a dit, dans ma nature du Fils de l'homme, je viens rappeler aux hommes que je me suis fait chair par amour pour vous montrer le chemin afin de triompher de ce monde et sur le malin. Dans ma nature du Fils de l'homme, je suis venu vous montrer que vous pouvez y arriver. Matthieu 13, 41 et Matthieu 16, 27. Il m'a dit, dans la forme d'une colombe d'une blancheur parfaite. Dans ma nature de colombe, je dispense ma puissance et ma force. Enfin, il a pris la forme d'un grand feu. Et il m'a dit, dans ma nature de feu, je consume. J'embrase tout ce que je n'ai pas sémé sur mon passage. Je purifie et j'éprouve aussi par le feu. Psaume 97, verset 3 et Ésaïe 47, 14. Il m'a alors dit, va dire ce que je viens de te montrer à mon peuple. Dis-leur que je les encourage à persévérer dans une totale repentance. Dis-leur que je ne tarderai plus à venir vous chercher. Signé votre Père qui vous aime. Pierre 1 Pierre 1, verset 3 et 1 Timothée 6, 15. Paix et grâce.